3 minutes. C'est la première fois que ce temps il vous paraît aussi long. Vous vous sentez comment? Et puis là, soudain, ça y est, vous la voyez, cette double barre rose, elle apparaît sur ce stylo en plastique blanc. Ça y est, vous êtes enceinte? Pour vous, c'est plutôt je respire, je contrôle et je vois comment je gère ça. Ou ouh, ça y est, je suis enceinte! Dans cette vidéo, nous allons parler du premier trimestre de grossesse, de votre vécu au niveau émotionnel, tout ce qui est non visible, et de votre vécu au niveau plus physique. Vraiment palpable pour vous, mais peut-être pas trop par votre entourage. Enfin, nous verrons que vous serez amené à vous poser quelques questions. Je suis Karine Flute, je suis psychologue, et dans mes vidéos, je vous partage des pistes de réflexion sur la maternité et le parentage proximal. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Quand vous avez découvert que vous étiez enceinte, est-ce que vous avez eu l'impression que quelque chose de spécial se passait? Ou est-ce que vous avez eu l'impression que les gens allaient s'apercevoir que vous n'étiez plus tout à fait la même qu'avant? Ou est-ce que vous avez pensé que si vous appeliez votre gynécologue, il allait vous donner un rendez-vous quasi immédiatement pour vous expliquer plein de choses? Oui? Eh bien, sachez que ce n'est pas forcément le cas. Votre rendez-vous chez le gynécologue, vous risquez de l'attendre 1 mois, voire plus. Alors, vous avez des questions et vous ne savez pas vers qui vous tourner pour les poser. Donc, souvent, on se tourne vers Internet pour aller chercher ces réponses. Cependant, vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous avez besoin de personnes de référence. Ces personnes, elles existent. En attendant votre rendez-vous chez le gynécologue ou chez la sage-femme, vous pouvez vous tourner vers une doula. Ou alors même, vous pouvez vous tourner vers moi, qui suis psychologue. Même si, bien sûr, nous n'allons pas traiter les choses exactement de la même façon. Mais je reviens sur le fait d'être enceinte. Quand vous êtes enceinte, vous allez vers l'inconnu. Et même si vous vous êtes renseigné sur ce que vous pourriez vivre, quand vous le vivez, c'est carrément autre chose. À peu près rien ne sera comme vous l'avez prévu. Et c'est là en fait que ça vous demande de vous adapter et peut-être d'essayer d'être moins dans le contrôle de ce que vous vivez. Parce que ce premier trimestre de grossesse, c'est le moment de la découverte, du chamboulement. Il y a tout qui est nouveau. En fait, la grossesse, elle permet de faire tomber les barrières psychiques. Et les choses qui ont été refoulées, elles ont tendance à remonter à la surface. C'est un petit peu comme une mise à nu. Et cette exposition qui est si soudaine, elle peut parfois vous perturber. Mais moi je vois ça comme quelque chose de positif, parce que vous allez pouvoir faire un travail dessus si vous en avez envie. Et ce travail, il va permettre de faire comme un nettoyage psychique. Et après ça, vous allez vous sentir peut-être plus apaisé et plus disponible pour votre bébé. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous évoluez à votre propre rythme et que vous fassiez un travail ou pas, il y a toujours une sensibilité plus importante et vous portez davantage attention à vos émotions. En parlant d'émotions qui peuvent vous traverser, je sais que certaines peuvent avoir très peur de faire une fausse couche. C'est normal de ressentir cela, surtout ne culpabilisez pas à ce propos-là. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller visionner ma vidéo sur la peur de la fausse couche, dont je vais vous partager le lien. Je vais vous parler de choses qui concernent maintenant davantage le physique, mais qui peuvent vraiment vous impacter au niveau du moral. Ce sont les nausées et la fatigue. Alors, si pour certaines il n'y a quasiment pas de nausées, pour d'autres il peut y avoir des vomissements et qui peuvent parfois devenir handicapants. La fatigue, quant à elle, elle va se manifester assez rapidement et elle va inviter la femme à s'écouter, à prendre soin d'elle, à se reposer. Alors c'est vrai que parfois vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Pourtant, que ce soit la nausée ou la fatigue, en général, elles finissent par s'estomper et s'arrêter vers la fin du premier trimestre ou le début du second trimestre. Ce qui rythme aussi la grossesse, ce sont les échographies. Il y en a 3, une par trimestre. Pour le premier trimestre, c'est l'échographie de datation. Elle va vous permettre d'avoir une DPA, une date prévue d'accouchement. Alors attention, ça reste une évaluation de la date, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Chaque bébé grandit à son propre rythme,
Donc ne vous mettez pas la pression, vous ne devez pas accoucher absolument le jour de la DPA. D'ailleurs, il vaudrait mieux parler de période probable d'accouchement, ça serait plus en lien avec la réalité. Sachez aussi que c'est lors de cette échographie que vous sera proposé le test de dépistage de la trisomie 21. Certains couples ne souhaitent pas faire ce dépistage parce que pour eux c'est tout à fait ok, que le bébé soit porteur ou non de la trisomie 21, ils souhaitent le garder. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être source de questionnement, voire d'angoisse. Alors surtout, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner. Quand vous entendez tout ça, vous pouvez vous dire « mais c'est cool à un moment donné d'être enceinte, c'est quand qu'on arrête de s'inquiéter ?» Alors je pense que déjà tout le monde ne s'inquiète pas, et puis ça dépend vraiment de chacune, de votre vécu antérieur. Essayez de ne pas être dans le contrôle en permanence, essayez de vous laisser porter par ce que vous vivez. Essayez de profiter des moments comme quand vous entendez le cœur de votre bébé battre pour la première fois, ou quand vous découvrez son image et que vous vous dites « Oula, il n'y en a pas deux là ?» Pensez aussi que les choses désagréables, elles ont une fin. Pensez à toute la puissance de votre corps qui est en train de construire une vie. Et si c'est vrai que vous allez vers de l'inconnu, essayez de penser que c'est peut-être la plus grande aventure de votre vie. Je sais aussi que certaines peuvent se sentir angoissées parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas recevoir de traitement médical pendant qu'elles sont enceintes. Alors, sachez que c'est une idée reçue. Il existe le site du CRAT, le centre de référencement des agents pathogènes, sur lequel il est possible d'aller chercher la compatibilité d'un médicament avec la grossesse ou même avec l'allaitement. Et ce site, que je vais vous donner dans la description, vous pouvez le communiquer à votre médecin ou à votre pharmacien. Soyez également convaincus d'une chose. Il n'y a que vous pour savoir quand vous avez envie d'annoncer votre grossesse et à qui. Vous n'avez aucune obligation d'attendre la fin du premier trimestre si vous souhaitez l'annoncer avant. D'autant que vous avez vu que la fatigue, elle est bien présente dès le début de la grossesse et que vous aurez peut-être envie de demander de l'aide à votre entourage. D'ailleurs, je vous conseille de le faire dès à présent parce que comme ça, vous serez plus facilement encline à demander de l'aide une fois que votre bébé sera né. J'aime beaucoup cette citation de Karma Maman qui dit « Demander et recevoir de l'aide et de l'attention, c'est l'un des apprentissages les plus puissants de la maternité. Mais c'est aussi l'un des plus nécessaires. » Si vous êtes enceinte et que vous trouvez que vous avez des difficultés à gérer toutes ces émotions qui vous arrivent, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi pour une session découverte. Nous pourrons discuter et voir comment travailler dessus. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a aidé ou pourrait aider l'une de vos amies, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager. En vous abonnant à ma chaîne YouTube, cela m'aide à faire passer ces messages aux mamans et aux futures mamans. À bientôt!